En début d'après-midi et en compagnie de mon petit chat Yanga, viens Yanga, elle va sûrement passer devant l'écran. J'ai envie de vous lire l'extrait d'un livre qui s'appelle, la voilà, les chats, c'est des êtres incroyables. Ok, un extrait du livre Les êtres de lumière de Shannon O'Hara. Et je vais poursuivre aussi avec justement ce qui me semble être dans la lignée de cet extrait. Donc, l'extrait, c'est « Recevoir est complètement théorique pour les gens jusqu'à ce que cela ne le soit plus. Quand on est bébé, on reçoit, mais sans en avoir le concept. Pour le bébé, c'est, tout simplement. Ensuite, on abandonne le recevoir et on se demande pourquoi on a des problèmes d'argent ou de sexe. Bon, parce que d'après Shannon O'Hara, les histoires sexuelles, c'est une question de savoir recevoir. Recevoir amène tout avec aisance, mais dès qu'on pense, le recevoir disparaît. Il n'y a aucune pensée, il n'y a aucun sentiment lié au recevoir. Je vais développer ça. Donc, je répète, il n'y a aucune pensée, aucun sentiment lié au recevoir. Il n'est ni logique, ni contrôlable. Et ça, je suis totalement d'accord. S'il devient logique et contrôlable, c'est un recevoir à condition. Ça devient un recevoir conditionnel. Il est tout-puissant et complètement gratuit, et c'est cela qui épouvante la plupart d'entre nous, autant qu'une immense mer déchaînée. Je vais remettre un peu plus à la lumière. Tant de puissance sans aucune logique ni raison. Les êtres de lumière, donc un extrait du livre écrit par Shannon O'Hara. Et là-dessus, j'ai souvent observé, ressenti et vécu, et bien vécu, la différence entre merci et gratitude. Merci, c'est souvent ce qu'on dit par politesse quand quelque chose a été accompli, quand donc la chose a été finie. Peut-être monter ça un peu plus. Voilà. Donc quand la chose a été accomplie et finie, on dit merci. Quand on dit gratitude en voulant garder une attitude de politesse et de reconnaissance, gratitude ouvre la possibilité à avoir encore plus, à recevoir encore plus. Mais en fin de compte, moi qui ai quand même des très bons souvenirs de mon enfance, que j'ai vécu vraiment pleinement, et pas tout le temps, parce que j'ai compris aussi quelle était cette mission de vie, c'est de vivre pleinement la vie, pleinement la joie, pleinement les émotions, pleinement les chagrins, enfin tout le vivre pleinement, même la colère. Quand elle est là, il faut la vivre pleinement, parce que quand on vit pleinement les choses, ça s'estompe après, elle part, les choses partent. Mais il y a plein de pleins qu'on peut continuer à vivre dans le temps qui passe. Donc, merci, gratitude, et puis j'ai compris quelque chose avec cette enfance, c'est j'aime. Quand j'étais enfant et que je vivais le bonheur de jouer avec mes cousins, ou le bonheur de me promener dehors pieds nus dans l'herbe, ou le bonheur d'avoir mon chien dans les bras, ou même le bonheur d'avoir la présence de mes parents près de moi, ou le bonheur même de me disputer avec mes frères. Ça m'amusait beaucoup de me disputer avec mes frères. Il y avait une forme de bonheur là-dedans, mais c'était jamais des disputes à se taper dessus et à s'engueuler. C'était comme une joute. Et voilà, tous ces bonheurs, je ne disais pas merci, je ne disais pas gratitude. En fait, j'éprouvais j'aime, comme je viens de le dire, j'aimais ça. J'aimais les disputes, j'aimais. Et c'est ça le recevoir, c'est dire j'aime. J'aime recevoir ça, j'aime tout ce que je reçois. Et l'idéal, je pense, c'est d'arriver à aimer tout ce que la vie me donne, que ce soit momentanément pas joyeux ou momentanément joyeux. C'est juste trouver le moyen d'aimer chaque moment que je vis
Et je pense que c'est ça recevoir, et je pense que ça c'est au-delà et plus loin que toute gratitude et que tout remerciement. Et petite vidéo qui dépasse à peine les 5 minutes. À bientôt!